Hey, bonsoir, Patty, comment ça va? Ah, bien toi, mon cher Danny? Hey, super bien, super bien. Puis, écoute, ce soir, on reçoit des invités que je pense que tu connais bien. Ouais, que oui, vraiment bien. Nancy Roney et Pierre Allary. Bon, avec une de tes anciennes équipes, Ouais. Chiasson. En tout cas, j'ai bien hâte d'entendre leurs anecdotes. Construction, chiation. Construction, Chiasson. Parfait. Ben, écoute, sans plus tarder, on va aller les chercher. Bonjour, Patty. Comment ça va? Ça va bien, toi, mon cher? Ça va Écoute, être on une est grosse déjà, soirée. oui, déjà parti pour la première période avec Nancy Rooney. Nancy Rooney qui était impliquée dans le ballon sur glace pendant de nombreuses années. Merci beaucoup de ta présence, Nancy. Ça fait plaisir, Dani. Merci à vous de l'invitation, vraiment. Ça nous fait vraiment plaisir, ma chère. Je crois que tu vas avoir quelque chose à nous rencontrer ce soir parce qu'on part de loin. On part joueur, entraîneur, arbitre, président de la Fédération de ballon sur glace au Québec. Je pense que c'est une petite histoire à nous raconter. J'aimerais ça. Tu pars du début, puis on va aller, un après l'autre, on va défiler qui est Nancy Rooney, mettons. Hey, juste pour être sûr qu'on C'est soit, vrai. qu'on connaisse les règlements, on a 2-18 chronos. Puis, ça se peut qu'on ait un overtime. C'est jamais. Donc, Nancy, c'est parti. Explique-nous ça. Qui est Nancy Rooney? C'est la première fois que je vais faire ça, 2 périodes de 18, moi. C'était pas dans mon temps. J'aurais aimé ça parce qu'on avait de la profondeur. Ça aurait été bon, ça aurait été bon. Encore une fois, merci d'être là. Puis je vous autorise à m'interrompre parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une petite jaseuse. Puis je veux juste dire, prendre 30 secondes. Quand Patty m'a texté il y a quelques semaines, quand elle m'a dit c'était pourquoi elle voulait me parler, je me disais, ouais, ballon balai, ballon sur glace. J'ai-tu de quoi à dire, moi, là-dessus? Ça n'a pas été long. Au début, c'était comme, ouais, on dirait que c'est les mauvais souvenirs qui ont monté dans les premières minutes. C'était comme, ouais, c'est une défaite qui a fait mal là, tout ça. Mais rapidement, l'amour du ballon sur glace, puis qu'est-ce qui m'a fait triper m'est revenu. Patty, ben, merci encore. Puis, pour répondre à ta question, je vais essayer d'être brève, mais moi, j'ai connu le ballon sur glace. J'ai rencontré ce sport-là au cégep. Je connaissais pas ça. J'avais aucune idée. Je n'étais pas une fille très sportive. Je jouais à balle-molle pour être avec des chums ou à hockey bottine pour être avec des chums. Mais c'était rien d'autre. C'était tout pour être avec des chums. Puis en 80, autour de 80, ça ne me rajeunit pas, au cégep, il fallait prendre Dany, je pense qu'il n'était même pas là. Tu pas dit non plus. Ben oui, Patty était 69, oui. 50. 69, ouais. Dany, je Je sais triche pas. un peu 51. 74. 74, 74. moi. Ah, 74. Écoute, Dany, la dernière fois que je t'ai vu, c'est tellement longtemps, mais je me souviens de toi, midget juvénile. On en reparlera tantôt. Mais Oui, je vais oui. revenir au cégep, puis il fallait choisir un cours avec un sport, avec une activité. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. J'avais pris le golf, imaginez-vous, une année. Puis là, l'autre section, je dis, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Je vois ça, ballon sur glace. Aucune idée c'est quoi. Je fouille un peu, bon, ça a l'air cool, c'est à l'aréna, c'est à côté, c'est en gang, encore une histoire de gang. J'arrive là, dans les premières pratiques, c'était le coordonnateur des sports au cégep. Écoute, il ne connaissait pas le ballon plus que je connaissais le golf, là. Il connaissait ça moins que moi, je pense. Fait que là, ils nous disent les équipements, tout ça. Je tombe en amour avec ce sport-là. Vraiment, un coup de foudre, un coup de cœur. Les gens qui avaient là, c'était des filles qui étaient chanceuses, les autres, qui avaient connu ça dans le coin. Moi, je viens de Valleyfield, c'est au cégep de Valleyfield. Puis les gens des campagnes, Huntingdon, Saint-Anicette, Armstrong, ça jouait tout dans un carnaval, ça. Fait qu'il y en avait du joueur de ballon sur glace. Vous avez eu un invité, d'ailleurs, Martin Gendron, qui vient de ce coin-là, qui connaît bien le coin. Donc, ces filles-là savent jouer. Je suis comme, ah, c'est intéressant tout ça. Ça prend pas 3 semaines, j'apprends qu'une ligue collégiale. Sainte-Thérèse formée de Thilou Martel, puis une autre gang de Case Pop. Saint-Jérôme avec Daniel Sauvageau, qui était tout un joueur à l'époque. Là, je dis, genre, on va voir le coordonnateur. Je dis, pourquoi on n'embarquait pas dans la ligue? Ben, voyons donc, c'est la première année qu'on donne le cours. Je dis, non, ça serait cool. Fait que je m'en vais convaincre le directeur des sports qu'on fait une équipe.
Et là, imaginez-vous le nom de l'équipe, les Otaries. Les Otaries. Les Otaries. C'est vendeur. Ouais, c'est ça. On jouait avec le ballon. On était bon. Fait que, on embarque dans la ligue. Pas besoin de vous dire que la première année, on s'est fait varloper. Moi, j'étais habituée de me faire varloper dans mes débuts d'année avec mes équipes. On s'est fait varloper. Quand l'année d'après est arrivée, c'est la période où j'ai connu Lynn Latulippe, Tutu, pour ceux qui la connaissent au sport. Puis c'était un gros joueur dans le coin. Fait que là, j'avais été la recruter. Je commençais déjà mon recrutement. Il y avait ça en UNF et tout ça. Ben tabarnouche, à la fin de la deuxième année, on gagnait les playoffs. Puis c'était pas grâce à notre coach. C'était fin, il conduisait l'autobus, mais c'était pas grâce à moi, je vous le garantis, mais j'avais déjà des talents pour aller piffer le talent ailleurs. Moi, j'ai déjà dit, il y en a qui ont des talents, d'autres des talents certains. Moi, je suis pas certaine que j'avais du talent. Mais j'avais le pif pour en détecter. Fait que ça a commencé là, le cégep. Ça a duré. J'ai même étiré mon deck pour être une 4e année au cégep pour pouvoir être autour de l'équipe. Fallait-tu l'aimer, le sport? Parallèlement à ça, je découvre ça, j'ai des chums qui jouent, il y a les régionaux, je suis comme « Ah, tabarnouche, il y a toute une structure autour de ça. » Puis le Sud-Ouest, c'était une pas pire région à l'époque. Puis là, on se côtoie à la gang, on devient des chums, on crée une équipe intermédiaire. Pendant ce temps-là, Arthur Pigeon était la mecque du ballon sur glace avec Soulanges dans le juvénile midget. Ils nous disent, ils appellent Lynn, ils connaissaient Lynn Latulippe. Ils disaient, hey, on cherche des coachs. Les coachs prennent leur retraite. Mais tu sais, là, imaginez, là, on a 21, 22 ans, on va coacher des filles de 16, 17 ans. On est quasiment sur le party avec eux autres, tu sais. Il y a des soirées qu'aujourd'hui, je ne me permettrais plus de faire ça. Mais c'est là que j'ai découvert le ballon. Mais on ne connaissait pas bien plus à part connaître le talent. Fait que j'ai commencé, Pierre Allery pourrait, quand on jasera avec Pierre, un moment donné, Pierre pourrait nous en parler, le livre de Brazo et Malépart. Il me semble que c'était ça le nom, là. Mais c'était Comment jouer au ballon sur glace. C'est un livre qui était Moi, sorti. ça me dit quoi, ça? Ça L'Université dit quoi, de Montréal. C'est en plein ça, Dani. Ouais. C'est en plein ça. Écoute, je m'en vais m'acheter ce livre-là. J'ai commencé à préparer mes pratiques avec ça. Mais non, mais tu sais, t'étais fonceuse, Nancy. Tu sais, t'étais fonceuse naturelle. Tu l'as, ce parti-là, tu l'as inné, là. Oui, ça, je puis pense, rassembleuse, je définis Nancy, c'est ça, là. Ben, je suis une fille de gang. Puis vraiment, de combiner ce sport-là que je trouve accessible. Accessible, oui, ça prend, tu sais, ben oui, quand tu t'en vas dans l'élite, ça prend des habiletés, des compétences, je parle comme un gestionnaire, des compétences, des habiletés, là, je fais du boss. Mais, tu sais, ça prend des habiletés physiques. Pour performer à un haut niveau, là, je pourrais te nommer une couple de joueurs qui c'était des machines, là. Mais, fondamentalement, c'est un sport qui est accessible pour bien du monde. C'est une paire de sneakers, un balai, là, puis dans le temps, on n'avait pas les casques et les visières. Là, une chance, ça s'est modernisé un peu. Mais plein de villages, il y avait plein de monde qui pouvait jouer à ça sur des patinoires extérieures. C'est vraiment un sport qui m'a aussi dit... Si j'avais commencé plus jeune, je sais pas, Valleyfield, c'était pas si populaire que ça. Écoutez, ça me fait penser, j'y avais même pas pensé. J'ai amené ça aux jeux spéciaux. J'ai un petit cousin qui est déficient intellectuel. Puis à un moment donné, je suis allée voir l'organisation des sports, des jeux spéciaux, les jeux régionaux. Puis j'ai dit, pourquoi qu'on ne ferait pas du ballon-ballet? On appelait ça plus du ballon-ballet à cette époque-là. Là. On s'est sophistiqué avec le temps. Fait que j'ai même fait ça. J'ai même aidé à mettre sur pied quelques équipes que j'arbitrais, les sports spéciaux. Ça m'a aidé plus tard avec mes plus délinquantes de coacher des déficients intellectuels. Ben, c'est ça. C'est là que je suis tombée en amour. Puis j'ai été chanceuse parce que Arthur Pigeon, la polyvalente, c'était la mecque du ballon sur glace. Vraiment, là, il y en avait du ballon. Il y avait Châteauguay, Soulanges, un peu partout. Mais je ramassais une équipe juvénile qui savait déjà jouer, qui savait déjà gagner. Fait qu'on a eu bien du fun. On a coaché peut-être pendant 3 ans, cette école-là, 3-4 ans. Puis on a connu des régionaux, des provinciaux. J'étais chanceuse parce que j'avais des bonnes équipes, des filles qui me suivaient, des jeunes filles de 12-13 ans. Là. Ce que Lynn et Nancy disaient, là, c'était la Bible. Là, mais c'était correct. C'était vraiment plaisant. Puis par la suite, je suis déménagée à Montréal, fait que ça devenait difficile de coacher. Mais entre-temps,
j'avais rencontré la Fédé. Puis je me rappelle, la première assemblée régionale que j'avais organisée, écoute, c'est tellement puissant, j'avais envoyé tout. Tu sais, j'avais fait comme il faut, comme il faut, comme il faut. Il y a eu une seule personne qui est venue, puis c'est ma chum Lynn. C'était pas un franc succès, disons. Mais c'est pas grave. Mais ça, quand tu dis que tu as rencontré la Fédé, ça, c'est avant que tu sois impliqué là-dedans, là, Ouais. j'imagine les Écoute, démarches que tu as faites. C'était Serge Savard. Imaginez. Toi, Dieu. tu l'as peut-être pas connu, mais pas Serge Savard, le joueur de hockey. On avait Non, je sais qui, moi. Serge Savard, tout un numéro. Puis probablement que Patty t'a connu la petite révolte qu'il y avait eu pendant un championnat provincial à Montréal. Ok, oui. Tout le monde sur la patinoire. J'étais là-bas. On a changé des règlements. Moi, on était allé avec nos médias, nos juvéniles. Il y avait des parents dans les estrades. Là, j'étais là, c'est pas vrai. On jouait à minuit de mémoire. On était des ados. Ah, puis on couchait l'autre bord, il n'était pas venu nous chercher, il ne nous l'avait pas dit qu'il avait changé en plein milieu les règlements. Ouais. C'est la seule fois que mon père est venu me voir jouer, je crois, si je ne me trompe pas. Il ne m'a jamais vu jouer. C'est ça. non, mais c'était fou. Juste te mettre un peu en contexte, Dany. Bon, c'était Serge Savard. Je ne sais pas comment il a pu se retrouver là. Lui, je ne sais pas d'où il arrive. Mais clairement, la Fédé était pas mal éteinte, mais il faudrait peut-être des gens d'avant moi là, qui pourraient mettre plus le contexte, là, les Normand Bourdelais ou Pierre ou Claudette Bergeron, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Mais moi, quand je suis arrivée dans le décor, je suis arrivée à Montréal. Puis, j'ai commencé à aller un peu plus à la Fédé. Puis, j'étais allée un peu avant pour les championnats provinciaux. Là. Puis, je me souviens, celui-là à Montréal, on est d'une réunion de coach. Il n'y a pas d'allure, lui, en avant. Puis, à un moment donné, la petite pendante que je suis, je me lève, j'ai dit, bon, as-tu d'autres choses à dire? Parce que je dis, moi, j'ai 2 équipes à coacher. Fait que je m'étais levée, j'avais quitté la réunion des coachs. Imagine, tu sais, j'ai 23, 24 ans. Je me pense bien big. Mais c'est correct. C'est une conviction, c'est correct. Tous les coups sont permis. Ouais, mais vraiment, puis malheureusement, ça avait fini en queue de poisson, cette provinciale-là, puis c'était bien triste. Mais ça, je pourrais pas situer, là, c'est-tu 87, 6, 7 ou à peu près. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer auprès de la Fédé, puis j'ai connu la gang, ça doit être 86 parce que la gang de Vidéotron était très présente. J'ai connu Brochu, qui était le trésorier, j'ai oublié son prénom. J'ai connu Joe Bellan, que vous connaissez. On l'a aimé, on l'a moins aimé. On l'a baptisé. On en reparlera plus tard. C'est l'évolution, ça. Claude Raymond, qui était le président de la Fédé. Fait que ces gars-là, moi, j'étais arrivée, puis ils ont fait un petit ménage, puis je me suis retrouvée comme... Je n'étais pas directrice, ça serait pompeux comme titre, là, mais j'étais l'employée de la Fédé. Parce que j'étais déménagée à Montréal, puis j'avais pas de job, puis ça faisait mon affaire aller là. Fait que j'ai travaillé là pendant 2 ans, plus que ça. Oh, mais t'étais vraiment investie aussi, Nancy, tu sais. J'y croyais. Des heures, là. Ouais, c'est fou, là, parce que oui, j'étais l'employé, mais ça compte pas, là. Je veux dire, l'employé, sur le chômage l'été, c'était bien cool. Mais j'en ai mis des heures, là. J'en ai fait des téléphones. Appelé du monde, je connaissais même pas, au Lac-Saint-Jean. Moi, un des coups que je suis fière de ce temps-là, c'est de ramener le ballon sur glace juvénile au Jeux du Québec à Saint-Jérôme. Il était plus là, le ballon. Il était juste plus là. Puis j'ai pu convaincre assez de régions de faire des régionaux. Pour faire des régionaux, il fallait 3 équipes. 3 équipes. Fait que j'ai pu convaincre, je pense que c'était 12 régions de faire des régionaux, qu'on a pu envoyer nos jeunes juvéniles à... J'étais là pour la Fédé, là, mais au Jeux du Québec à Saint-Jérôme. Puis la vie, des fois, est cruelle. C'est la seule année que mon équipe n'a pas gagné son régional. C'est Soulanges qui l'a gagné. Puis en plus, c'est Soulanges qui a gagné la médaille d'or. C'est pas toujours au mérite, hein, ça, ces médailles-là. Non. Mais j'étais fière de ça pareil parce qu'on venait de réanimer l'idée qu'il pouvait avoir encore du ballon. Puis après ça, ben écoute, ce qu'on a réalisé, puis là, ça inclut tellement de monde que je ne voudrais pas l'oublier, mais c'est de mettre sur pied, de réactiver la Ligue des collèges, de faire des ligues mixtes, des ligues... Moi, avec le temps, quand j'ai commencé à penser à Chiasson, je reviens un petit peu en arrière, c'était en 84. J'étais à Étienne Desmarteaux avec mes partner in crime, là, Nicolas Duranceau, Lynn Latulippe, notre coach de ballon à l'époque. Et là, je vois tout de Québec, qui était une sommité au ballon canadien, qui est sa patinoire avec Winnipeg. Moi, Odette, elle dit, venez-vous à Montréal, les filles m'envoient une partie de ballon. Bon, OK, on arrive là, j'ai aucune idée qu'il y a des Canadiens, là. Et là, je me dis, c'est pas vrai.
Il n'y a pas en plus des régionaux, des provinciaux, il y a des championnats canadiens. Ah, C'est malade. C'est malade. J'en parle quasiment en chair de poule. Je sors de là, j'ai mes 2 chums. Moi, je ne jouerai pas, mais je vais coacher, puis vous autres, vous allez jouer. Ça, c'est en 84. Fait que le temps continue à avancer, la fédé, l'intermédiaire, je joue avec un paquet d'amis, on a du plaisir, on perd. Intermédiaire, on n'est pas fort, on perd. Puis en 88 au provincial, je vois la finale. Je pense, sous toute réserve, c'est Québec puis Bécancour, mais je ne sais pas. Je pense que c'est Bécancour gagne. Puis comme fédé, comme représentant de la fédé, je m'en vais à Yellowknife au Canadien. Et là, je découvre c'est quoi le Canadien. Puis moi, je suis une maniaque d'analyse. Là. Ceux qui me connaissent un peu, là, je pouvais décortiquer. Même quand j'écoute le Canadien de Montréal, des fois, le monde me dit excusez, sac. Pas grave. Danny Dupé, on dirait que Danny Dupé t'écoute, il te répète 3 secondes après tout ce que tu viens de dire. J'adore analyser les matchs, j'aime ça le sport collectif, puis c'est peut-être ça qui m'a aidé à organiser des affaires, puis évidemment, j'ai bonifié avec l'aide de certaines personnes. Mais bon, et là, j'étais à l'autre bout du monde, à Yellowknife, en 88, puis c'est là que je décide, c'est fini l'intermédiaire. J'ai pris mon line-up, j'ai pris les 5-6 meilleurs. Je les ai mis de côté. J'ai dit, vous autres, on s'en va faire une aventure. Puis, plus que 5-6, peut-être même une dizaine. Puis, il y en a que j'ai dit, soit pour le fit de la personnalité, soit whatever. J'ai dit, moi, je coach plus ni juvénile, ni intermédiaire. C'est là que j'ai closé ça. Mais écoute, puis là, en 88, c'est là, cet été-là. J'ai aucune idée où est-ce qu'on est dans le temps, juste me situer. C'est pas grave. Okay, on continue. On a le contrôle sur le piton. Il nous reste une couple de minutes en première période. OK. Fait que ça, puis là, je dis, OK, là, cet été-là, moi, je me tenais avec des filles de Laval. On sortait en ville, puis on avait du fun, toute la gang, tu sais, puis on avait joué un peu intermédiaire. Il y en a qui avaient été de nos adversaires, parce que moi, j'avais coaché du juvénile contre Laval. Il y avait Lise Morin qui coachait avec Denise Adam, puis il y en avait d'autres. Puis il y avait... Fait que moi, j'avais quand même spoté une couple de juvéniles qui étaient rendus au fil du temps adultes. Fait que là, je parle avec des filles. Je suis chum avec Nathalie Perrier. Elle me dit, il y a des petites legris qui pourraient peut-être jouer. Elle me parle des petites legris. Après ça... on avait approché, je me souviens, mais ils n'ont pas resté je pense que c'était trop structuré peut-être, mais on avait une Chantal Carpentier, ça nous aurait aidé avec ses épaules 4 pieds de large. Oh, oui. Mais elle n'était pas disponible, elle n'avait pas ça même. On a eu une Josée Cormier de Laval pendant une couple d'années. Fait là, j'avais dit, OK, ça commence à être popé. Une Gaulise, Caroline Venn. Ouais. Fait que là, on s'est fait notre équipe en 88-89 et palais. La résilience, mon ami. La résilience. On allait à la guerre, mais on était petites, mais on était toutes là. mais, c'est vrai que vous étiez... On n'avait pas une équipe de grosses. On en reparlera quand on parlera peut-être dans la deuxième période du premier championnat canadien. Mais écoute, moi, je prenais toujours des notes. Tout le long de la game, je prenais un paquet de notes. J'étais une noteuse. Là. Puis notre défi, même des fois, on a joué... dans des ligues de gars plus tard, mais notre défi en 88-89, on faisait tous les tournois inimaginables, même en Ontario, nomme-les, mais c'était que si on rencontrait notre adversaire qu'on avait déjà rencontré, il fallait faire un meilleur score. Puis des fois, on filmait, puis il y a des fois que je ne la présentais pas, la vidéo. Je me souviens d'un tournoi à l'Assomption. Le monsieur, il vendait ses vidéos. C'était lui qui filmait. Fait que j'avais été l'acheter, mais je ne l'ai jamais montré à l'équipe parce que dans la vidéo, le monsieur dit c'est pas aux petites filles, là. Ils travaillent, mais ils ne réussissent pas à mettre dedans, mais ils travaillent, ils sont courageuses. Là, j'ai dit non, tu veux pas démolir ton équipe avec ça. Là. Dernière minute de jeu dans cette première période. Mais, fait que c'est ça. Fait qu'en 88-89, résilience. Puis pour finir, la première période, puis ça nous amène après vers l'histoire de Chiasson quand il a pris son envol. 89-90. Je vais garder l'anecdote que je voulais compter peut-être pour plus tard, mais 89-90, tu sens que Chiasson commence à monter des marches puis qu'il commence à déranger. Moi, j'ai dit ça aux filles. L'autre bord, là, quand le bord d'en face, là, quand ça vous crie après, là, parce que vous emmenez de moins en moins la belle petite équipe. Vous commencez à les faire suer pour ne pas dire autre chose. Puis de match en match,
tout le long de la saison, on le voyait qu'on s'en allait vers du meilleur pour Chiasson. Mais fait que c'est ça, c'est de même que ça a commencé. Puis, c'est comme si ma vie de ballon a eu 2 temps. Un avant Chiasson, avec des promesses à mes chums qu'un jour, ils joueraient dans un Canadien. Des chums de Laval qui convainquent les petites legris de s'en venir chez nous. Puis d'autres, là, il y a d'autres noms qui me reviennent en temps. Puis, ouais, fait que c'est... Écoute, cette première période-là me résume à une bonne partie du ballon, mais c'était des années de plaisir, vraiment, vraiment. Juste pour conclure, Nancy, je vais juste te montrer un chandail pour s'en aller vers la deuxième période. Fait qu'on se laisse là-dessus, on se revoit à la deuxième période. C'est bon. OK. C'est une bonne Bye. Bye. On est maintenant prêt pour notre deuxième période. Et on rajoute un invité, nul autre que Pierre Allary. Lui aussi s'est investi beaucoup dans le ballon sur glace, autant comme joueur comme entraîneur. Merci de ta présence, Pierre. C'est très apprécié. Alors, si on poursuit, là, on était rendu... au début de Chiasson. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas si je peux me permettre de vous partager mon écran pour amorcer... Wow, attends un petit peu. Tiens, on pourrait commencer peut-être avec quelques photos, Nancy, que tu pourrais nous peut-être nous commenter. Ça, c'est vraiment avant Chiasson. C'est mes midgets au milieu, médaille d'or, mes juvéniles, médaille d'argent, le cégep avec notre beau costume, nos beaux chandails rouges au début, puis après ça, on est devenus les Otaries en noir et jaune, évidemment. On était concept. Ouais. Non, ça, c'est des beaux souvenirs. Ça, c'est quand on a gagné les séries, les Otaries. C'était pas prévu, pantoute. En bas, c'est mes jeunes hommes de Stanislas. Mon Dieu que j'ai aimé les coacher, mais quand j'ai décidé de m'en aller vers Chiasson, j'ai tout lâché le reste. J'ai fait juste une année avec ces gars-là. Puis Lynn Latulippe, comme je dis souvent, ma partner in crime en ballon sur glace, elle était là avec moi. Mais je vois, là, tu sais, il y avait Simon, Jean Cristobal qui a joué plus tard. C'était le fun. Coacher des gars, je vous dirais que c'est différent, puis c'est get to the point, puis dis-moi ce que tu as à me dire, puis on avance. Les filles, il faut un petit peu plus de nuances. Puis l'équipe en haut, ben c'est l'équipe qui n'a pas d'affaires au championnat canadien à Nouveau-Brunswick. Je vais vous expliquer pourquoi. Là. Mais c'est ça. C'est mon équipe. Ma première équipe qui est allée... c'est l'équipe qui est allée à son premier Canadien. Là, on avait été chercher... Il y a des joueurs là-dedans qui ne sont pas avec notre équipe de base, là, mais on voit... Il y a des visages qui ont traversé le temps, mais il y en a d'autres qui nous ont quittés après 90. Puis avec l'arrivée de Pierre en 91, là, on a pris un certain virage. Puis là... Mais je voudrais peut-être juste... on peut continuer sur les photos. En haut à gauche, c'est rare, je mets des photos de moi qui reçoit des prix parce que, c'est un sport d'équipe au départ, mais en 90, il y avait des trophées mérites. Là, je me souviens plus le contexte. Je pense que c'était dans le cadre de la Ligue élite. Et tu vois, là, en haut à gauche, c'est Dominique Cloutier, défenseur, Isabelle Boisvert, Thilou Martel qui est venu nous rejoindre un moment donné et qui nous a donné un fly. L'autre jeune, je m'en souviens plus, l'autre fille, puis il y avait moi comme entraîneur, puis ça venait de Normand Bourdelais, un autre grand du ballon que j'ai beaucoup de respect. Puis à droite, c'est au Canadien en 94, en Alberta. On était les defending champs. On parlera de 93 tantôt, peut-être. Wow. Puis on a fini ça dans la piscine. Ben oui. Malheureusement, il s'est passé d'autres choses. Oui, c'est ça. Fait que on a fini dans la piscine. Je pense que ça nous a aidés à décompresser C'est une défaite qui a fait mal. Ils nous ont sorti un de nos gros joueurs, un de nos joueurs clés, là, offensivement, en partant. Elle mesurait 4 pieds 11, puis prétendre qu'elle a fait comment t'appelles ça? Pas un cinglage, un bâton dans le ventre. Là.
à une fille qui en mesurait à peu près 6 Un 6 pieds. pouces? 6 pouces, Ah, ouais. Écoute, Ah. elle mesurait 4 et 11, l'autre mesurait 6 pieds, puis ils prétendent qu'elle donnait un 6 pouces. Fait que c'est sûr qu'un 5 minutes en partant de finale, puis t'enlever ce joueur-là, qui était Manon Verdon, là, qui était quand même le joueur qui avait compté le but gagnant en 93. Oui. Tu sais, c'est un money player, elle avait, puis on avait une coupe de même, là, mais mettons que ça avait fait mal, mais on a fini par perdre juste 1-0. Mais ça a fait mal. Fait avant d'aller au souper, on a dit qu'on irait se décompresser dans la piscine. Puis là, tu vois, les sœurs Legris avec moi, Angélique Saint-Jean, Nicole Duranceau, Lynn Latulippe. Là, c'était... Hey, puis ça, je pense, là, c'est Là, c'est les chiassons. C'est les années. C'est les chiassons. chiassons. Ouais. C'est du chiasson, là, différentes années, là, à des Avec Pierre. provinciaux, à des... Quand Pierre est arrivé en 91. Il y a des filles que quand on a parti la Ligue élite, je pense, Pierre, c'est en 90, hein, il y a des filles qui ont changé d'équipe. Il y en a qui sont venus chez nous. Il y a des joueurs là-dedans qui ont été clés. Là. Je pense à Michel Chabot, qui est venu juste 2 ans jouer avec nous. Mais en 90, c'est elle qui compte le but gagnant ou le but égalisateur, peut-être, avec un plomb là, que je pense qu'il cherche encore le ballon. Puis, ouais, c'est ça. Céline Verret. Un excellent joueur. Ah oui. On a eu plusieurs bons joueurs. On a eu des bons joueurs. Ouais. Puis, à droite... tu veux-tu que je le remette un peu? Non. À droite, je regarde. Non, c'est correct. Bon, je reviens. Ça, c'est Chiasson ces dernières années au Canadien et au provincial. Puis ça, c'est Pierre et moi à Goose Bay. Les différences s'attirent le plus grand du ballon sur glace avec Nancy Rooney. Ouais. Non, dis-moi donc, Nancy, le championnat canadien en 96, est-ce que c'est votre dernier, ça? Oui, c'est mon dernier. C'est le dernier de l'équipe Chiasson. C'est le dernier de l'équipe Chiasson. On avait eu un très bon championnat. Malheureusement, la game, on a gagné la game. Elle a gagné 2-0 ou 1-0 en temps régulier. Les buts en overtime ne comptaient pas. Fait qu'on a essayé le tout pour le tout. Écoute, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie d'enlever mon goaler à toutes sortes de moments d'une game parce qu'il fallait aller chercher des buts. Mais ouais, c'est ça. Mais on avait connu Moi, je t'avoue, 96, pour moi, c'était dans mon esprit, on s'en allait à chercher parce que ça faisait déjà 3-4 ans qu'on était vraiment une excellente équipe. Puis, je trouvais qu'on avait vraiment, vraiment une très bonne équipe. On avait fini, en fait, c'est sûr que c'est dur à comparer parce qu'on n'affronte pas tout le monde dans le même ordre puis tout ça, là, mais on avait fini avec la meilleure fiche. Je pense qu'on avait fini avec 2 buts contre. Malheureusement, on avait perdu 1-0 contre Montréal. C'est ça qui nous a fait mal. Puis, c'est ça. Puis, en plus, ils ont compté sur un avantage numérique. Fait que... Mais bon, regarde. Mais moi, j'aimerais revenir sur d'autres avant, là. Mais oui, c'était notre dernier d'année. Oui, mais puis certains, tu reviendras. Je veux juste me permettre qu'en 96, il y avait quand même 3 excellentes équipes féminines dans l'élite femmes au tournoi. Il y avait vous autres, Bécancour, puis il y avait une autre équipe. Manitoba, qui a gagné. Mais du Québec. Mais, puis l'Alberta. Du Québec, c'était Montréal. Du Québec, il y en avait 3. Montréal. C'est ça. Fait que ça, c'est sûr, ça dilue un peu les joueurs invités là, à ce moment-là, j'imagine. Oui, mais plus ou moins pour vous autres. Tu l'analyses. Mais nous autres, je pense pas qu'il y a de l'équipe de Montréal. Non, on ne sait jamais. Regarde, on peut supposer bien des choses. Mais l'affaire, c'est que Montréal avait battu Alberta. Montréal s'était fait sortir par Alberta dans le round robin. Nous, on avait battu Alberta. Mais l'affaire, c'est qu'on avait perdu contre Montréal 1-0. Fait qu'après ça, il fallait battre l'Ontario en temps régulier par 2 buts. Puis on n'a jamais été capable d'aller chercher... Un ou 2 buts? Non, 2 buts. 2 buts. On n'a jamais été capable d'aller chercher les maudits buts. Puis le bâton était trop pesant dans les mains. Mais en overtime, c'est pas besoin de vous dire, ils n'ont pas de chat au ballon. Les filles se défonçaient. Là. C'était comme... Mais c'est pas grave, on s'est tenu debout. Puis la finale de la 5e position affrontait Québec, nous, Chiasson contre l'Alberta. Puis pour moi, ça valait, je dirais pas la finale or, j'ai pas cette prétention-là, mais ça valait la finale de bronze. Puis la Rive-Sud s'était fait sortir en finale de bronze. Regarde, c'est ça les poules. Manitoba t'aime nous mêler un petit peu les affaires.
il était prêt, il le voulait, il s'en allait le gagner. C'était Lynn Saint-Pierre qui le coachait. Mais j'aurais aimé ça en titi jouer contre eux autres. Mais bon, c'est comme ça. Puis on aurait pu, Chiasson aurait pu continuer parce que Bécancour arrêtait. Puis la Fédé nous avait donné le waiver pour aller au Canadien l'année d'après. Et là, j'ai fait le tour, mais plus vieille, qui n'était pas vieille, était dans la trentaine, mais il arrêtait à cause de blessures, manque de mise en forme, vie personnelle, projet d'enfant, le conjoint ou la conjointe en avait assez du ballon. Fait que je perdais 6-7 chums. Puis là, ça m'aurait demandé, puis ça aurait été correct aussi, mais il y avait les petites coutures qui étaient arrivées. Il y avait les 2 Legris qui continuaient. Il y avait Martin Laflamme qui m'avait dit, ben nous autres, on prendrait la relève. Il m'avait appelé personnellement parce qu'il fallait que je libère les contrats. Les filles étaient sous mon même contrat. Puis au fil des années, puis il faudrait faire parler mon chum Pierre un peu, là. Mais après, on s'en vient. On avait créé les filiales avec le Collège Notre-Dame. Puis Charlemagne aussi nous fidait. Ben, les 3 sœurs Couture à elle seule. Puis après ça, moi, je ne l'ai pas connue, mais la petite Amélie qui est arrivée, je connais quand même mon ballon. Mais c'est 3-4 sœurs, 2 sœurs d'une autre famille. Ça va vite monter une équipe. Ça va vite monter une équipe. C'est ça. À un moment donné, on a eu les 2 jeunes bourdelais, puis on est partis à rire. Nous autres, c'est une histoire de famille et de famille. C'est ça. Mais puis il y a des filles, moi, ce que je trouve le fun dans la continuité, dans les premières années, quand je suis allée voir quelques tournois, c'est qu'il y avait de ces filles-là qu'on avait amenées dans nos pratiques, on avait amenées dans nos tournois, on les avait fait jouer des matchs. Fait que j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de chiasson encore dans ça. Ben oui. Mais non, j'ai pris la décision. Oui, vas-y, Pat. D'où l'important, quand tu as été chercher Pierre, d'où t'es venue l'idée d'aller le chercher? Parce qu'il est arrivé tard. Oui, il est arrivé en 91-92. L'année, 91. En 90, on est allé au Canadien, que je dis qu'on n'avait pas d'affaires là. C'est comme une gang de petites jeunes. C'est pas grave, c'est tout le temps de l'apprentissage, c'est la passion. On a eu du fun à ça. Puis on a tout appris. Oui, zéro déception dans ce tournoi-là. Ben oui, on aurait aimé battre Bécancour en demi-finale, mais ça, c'est ça. Mais c'était vraiment cool. Puis nous, on vibait, là, on surfait sur notre vague pour nous mettre gagner le provincial. Fait que, regarde, simply the best, là, on était à fond là-dedans. Mais puis là, j'ai réalisé en 90 au provincial, ben, je regardais des matchs, moi, c'était mon trip. Puis je me disais, il faut qu'on y aille un peu plus loin. Il faut qu'on monte ça. Puis je me sentais, tu sais, c'est comme, non, j'ai pas joué tant, j'ai coaché avec mes trips, avec ce que je sais, ce que je connais, mais j'ai besoin de. Puis, je connaissais quelques grands joueurs de ballon. Là. Je considère que Pierre est un grand joueur de ballon. J'ai beaucoup de respect pour Normand Bourdelet. D'ailleurs, je le sais si jamais il écoute. Mais, et là, à un moment donné, Pierre, on se côtoyait au niveau de la Fédé, au niveau du Collège Notre-Dame. Puis, je pourrais pas vous dire où, quand, comment c'est arrivé. Peut-être que lui pourra nous le dire. Mais c'était clair pour moi, j'avais besoin de quelqu'un qui ait plus de stratégie, essayer de faire ouvrir notre offensive. Parce qu'on puis avait un vent nouveau aussi en même temps. Un vent nouveau. Oui, des fois, ça nous shake assez pour partir une nouvelle plante. Exact. Toi, Pierre, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Ton arrivée, là, ça a été à quelle année, premièrement, avec eux autres? C'est ça, 91 à peu près, là. Oui. L'année que vous avez été à Barrie, hein? On est allé à 92, 91-92. Ouais, 92, on était à Barrie. Cette année-là, ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est cette année-là. Écoute, comment c'était, Pierre, coacher des filles? Ouais. Ah, ben écoute, moi, j'en avais coaché des filles vers la fin des années 70, début des années 80. Oui. Des juvéniles qui ont été en intermédiaire après. Il y en a une que vous connaissez d'ailleurs très bien, Carole Côté. Hein? Oui. Caco. J'ai coaché dans le juvénile dans ces années-là. Que j'avais coaché des filles. Et puis, du coaching, j'en avais fait avec mon équipe Vidéotron. L'année qu'on était au Canadien, j'avais fait un plan annuel d'entraînement. Aidé par Yves Brazeau, tout ça, une grosse affaire. Puis quand j'ai arrêté de jouer, moi, je cherchais, je regardais, puis je trouvais pas d'équipe là, pour faire du coaching vraiment. Fait quand Nancy m'a parlé de ça, on se connaissait, on connectait en termes de mentalité du ballon, en tout cas dans l'organisation du ballon et tout ça. Puis vous aviez des pratiques. Moi, je voulais pas aller coacher, juste coacher là.
Hein? Je Non, voulais non, c'est quelque chose correct. et puis pour moi, ça correspondait. Fait que des filles, pas de problème avec ça. Au contraire, il y a quelque chose. Je dois trouver que ça va chercher encore plus la stratégie, je trouve, que de coacher des filles. Il écoute Des plus, en gars, tout cas. hein? Il écoute Comment? plus dans la vraie vie. Parce qu'un gars... Ben là, t'es pas placé pour parler de ça, toi. Je comprends pas ce que tu veux Ouais, il dire. écoute plus. Là, Patty, t'as Non, ouvert c'est une pas ça. porte, là. C'est Parfait. parce que, on dirait que des gars, je vais le dire, c'est une généralité ce que je vais dire, là, mais ça peut se trader en 2-3 baboum à un moment donné. Boum, Ouais. boum. Et, tu sais, je trouvais que j'ai toujours trouvé que la stratégie, c'était plus fun. D'ailleurs, j'ai coaché par après, là, un an après, j'ai été au Collège Notre-Dame aussi, coaché pendant plusieurs années. J'ai toujours aimé ça. Mais tu as toujours été excellent aussi. Ça, je sais pas. Ben, je te le dis. Ben oui, Je te rends hommage. Non, mais non, je sais que ça. Parce que j'ai joué avec toi quand même Est-ce dans que le mix, j'aimais? Pierre. Hein? J'ai joué pareil dans le mix avec toi comme joueur. Je t'ai vu. Je Ah ouais, ouais. t'ai souvent côtoyé, tu sais. Oui, en effet, en effet. Mais c'est ça. Fait que moi, ces années-là, ça a été super parce que, de toute façon, moi, personnellement, là, j'avais pas plus le goût de jouer. Je ne trouvais pas d'équipe à mon goût plus qu'il faut. Et puis, parce que je cherchais beaucoup des équipes qui avaient la stratégie et qui voulaient s'entraîner et tout. D'ailleurs, moi, j'avais joué. J'écoutais votre entrevue avec Martin Bourdalet. J'ai joué début des années 80, moi, avec cette équipe-là. Ah ouais? Si j'avais été. Moi, en 80, j'ai appelé Normand, parce que je le connaissais à travers les stages d'entraîneur et ces affaires-là, justement, de Jean-Claude Drapeau du livre que vous parliez tantôt. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait une équipe qui était en train de monter, qui s'en allait dans l'élite, tout ça, je l'ai appelé. J'ai dit, moi, j'aime votre style. J'ai joué tout avec eux autres au début des années 80. OK. Et puis, à cause du style, de la mentalité, de système de jeu. Il était sérieux aussi. Ben oui, aussi, en effet. Puis quand Nancy m'a parlé, moi, ça me convenait. Je voyais bien que c'était une équipe forte défensivement, mais d'essayer d'amener une offensive, ça, pour moi, c'était un défi intéressant. Ah. Hey Pierre, dis-moi, là, plus une question personnelle. Tu as gagné le championnat canadien avec Vidéotron? Ouais, en 86, ouais. C'est une des deux seules équipes qui a battu la vraie équipe d'Embrun, en fait. Ouais, justement, je suis en train de ça avec Nancy l'autre fois. Oui, ben c'est parce que les autres, ils étaient à le début, là. Hein? Cette équipe-là, ils étaient jeunes encore. Oui, en effet. Après ça, ils ont commencé à gagner à Repentigny. Nous autres, c'était à Kamloops. On a gagné ça en 86. Il y a une autre seule équipe du Québec qu'ils ont battu après. C'était en 80. Oui, c'est ça. Puis, Whedon, au Nouveau-Brunswick. Puis l'Assomption les a battus en 98, mais c'était plus. C'était rendu en brun sport. Là. Il y avait encore quelques visages connus, mais c'était pas l'équipe en vert et blanc. L'équipe. Ouais, C'était toute une équipe, ça. C'est ça. C'est sûr que Kamloops, pour moi, c'était un gros souvenir personnel, ça, c'est sûr. Le joueur. Mais moi, Pierre, quand Patty te rend hommage, moi quand on est arrivé en 93 à Gooseby, écoute, moi, je suis une fille de petites notes, là, hein? Mais on a battu les équipes 2 on a gagné 7 games. Fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a battu les équipes de 2 à 8. Puis on a gagné en finale contre Bécancour, qui était les defending champs parce qu'ils avaient gagné en 92, grâce à un but de Pat Legris, je pense, si ma mémoire est bonne. Mais il y avait un petit peu de chasson dans le corps. On a répandu la sauce un peu partout. Mais quand on est arrivé en finale, moi, j'avais jamais vu l'équipe. On était dans un état second. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là. On était éteint, clac, clac, clac. C'était fou. Là. Il y avait une vibe, tu le sentais. Et on a gagné sur deux éléments. Le premier, l'avantage numérique que Pierre avait mis en place dans notre équipe. Puis le deuxième, le désavantage numérique, qu'on était la seule équipe à jouer 4 joueurs à la bande, le long de la bande. Ils n'ont jamais pu. Moi, j'entends l'équipe adverse crier « Enlevez-la lui, enlevez-la lui! » Mais c'est ça.
c'est un match que j'ai réécouté parce qu'on l'avait sur vidéo, et sur disquette ou whatever. Mais puis c'est là où Pierre valait son contrat. Mais, Dernière non, minute de parce jeu que dans cette deuxième période. Je vous l'ai dit, ça va toujours trop vite. c'est maison. Je pourrais jaser jusqu'à demain. Mais moi, il faudrait qu'on se recroise ailleurs. Mais non, c'est ça. Moi, Pierre, il est venu insuffler, en tout cas, me booster, moi, me ramener, m'aider. Puis on en a fait. Puis cette équipe-là de Chiasson, là, on n'a pas parlé des autres Canadiens. On a toujours bien fait 4 ou 5, mais on était au rendez-vous tout le temps. Puis des fois, t'en gagnes, tu te dis comment ça, je gagnais ça, puis des fois, t'en perds, puis bon. Mais on verra peut-être, si jamais on va en overtime, on pourra peut-être jaser d'une couple de petites anecdotes. Ça pourrait être plus salé un petit peu, là, hein? Ouais. Mais pour moi, c'est une décision. Je suis contente d'avoir vécu ça avec Pierre. Puis l'équipe l'a accepté. J'ai jamais senti... L'équipe me faisait confiance, je pense. Ce qui fait qu'ils ont fait confiance à Pierre. Puis on avait un système de jeu qui était vraiment bon. Vraiment. Moi je trouve, en tout cas. Il n'y en avait pas de facile contre Chiasson. Il n'y en avait pas de facile. Non. Jamais. Je suis content que tu mentionnes ça parce que c'est vrai, ça, que dès les débuts, je suis rentré là, puis c'était comme rien. Ça se passait bien. La gang était vraiment correcte. Puis, tu sais, on était quand même assidus au nombre de pratiques qu'on avait quand même. Ouais. Pas parce que j'arrivais en retard qu'il y avait un problème, là. Mais j'étais là. Toi, t'es arrivé en retard, attends. Juste à l'heure. Juste en retard, mais à l'heure. Tu comprends? C'est important. Ben, écoute, moi je connaissais pas trop votre équipe de joueuses, Nancy, mais si je peux me permettre, en tout cas, quand tu amènes un adjoint comme Pierre, tu amènes quelqu'un qui a quand même de la notoriété, là. Fait que, tu sais, je pense que c'était un plus C'est un win-win. En tout cas, nous autres, moi, je suis un ancien du Collège Charlemagne. Quand il s'est joué au Collège Notre-Dame, c'est sûr qu'on n'a pas vu ça comme une super bonne nouvelle. C'était juste pour le... Pierre, si je ne m'abuse, tu coachais les filles au collège? Ouais, je suis une année après que Nancy me chercher, j'ai le Poirier de me chercher l'année. Exact. Fait que, non, tu sais, c'est des gens qui connaissent le ballon qui peuvent faire progresser une équipe comme ça. Mais félicitations à vous deux, en tout cas, parce que oui, félicitations. Ouais. Merci. c'est plus que bon. Hey, mais Patty, je pense que ça va être chaud, on y va. On va y aller. Ben oui. Et ça roule encore. Et voilà, nous voilà partis pour la période supplémentaire. Alors, Nancy, là, en supplémentaire, habituellement, c'est des anecdotes, quelque chose de croustillant. C'est comme qu'on dit. Ouais, tous les coups sont permis, Nancy. Tous les coups sont permis, oui. En me préparant pour ça. Ça donne bien qu'on est en overtime. Quand je disais en début que j'avais hésité, pas que j'avais hésité, j'ai jamais hésité, mais ça m'a ramené des souvenirs moins le fun. Un de mes souvenirs, j'ai comme 2 anecdotes. Un souvenir moins le fun, puis une anecdote sur Nat Legris. Il faut que je compte absolument après. Mais le souvenir moins le fun, ça ne concerne pas Nat. C'est en overtime, on est à Hall, mais ça ne concerne pas en salle, par exemple. J'ai le pied, ça allait. Moi, je tourne les pieds sur la bande, je mesure 5 et 2. Je tourne le pied sur la bande. Des fois, c'était que mode, hein? On pinçait le gras de bédaine des filles de l'Ontario quand ils venaient s'accoter. Aïe, aïe, aïe. Là, mes joueuses me disaient, voyons, pourquoi qu'elle pogne les nerfs? Ils ne savaient pas que j'avais écrasé le gras de bédaine qui était à côté sur la bande. Oh là là, mais enfin. On est dans le match, en overtime, en finale. On avait connu un méchant provincial à Hall. Et Pat Legris prend le ballon. Il y a un changement qui se prépare de notre bord. Fait qu'elle fait ce qu'elle doit faire. Elle traverse la ligne rouge, mais la défense recule. Fait qu'elle voit le net. Elle décoche un plomb, mon ami. Clac! Ça a foulé les oreilles, ça rentre dans le net. Tout le monde est fou dans les estrades. Ben, pas tout le monde. Ceux qui prennent pour nous. Notre banc, il y a un arbitre qui wave ça. Pas bon. Là, on joue-tu contre Amigo, mettons? Amigo.
Ouais, Ouais, je me souviens très bien. Je peux même dire le nom du défenseur. Ouais. Je m'appelle Legris, c'est Boisvert. Mais bref, je me souviens très bien qu'il était très Moi, bon. je me souviens Ce but. très bien du nom de l'arbitre, mais je ne sais pas s'il faut que je le dise. Mais bon. Pas important. Et là, mais il le dit but, on qu'on s'en est- souvient. On se souvient. Puis il dit que le offside est à cause de ma défense qui est sortie à ma droite. C'est physiquement impossible. Première chose que je fais, bon, en overtime, toujours, il y a une pune contre une de nos filles qui, malheureusement, pouvait nous faire gagner ou nous perdre avec une pune ou gagner avec un plomb. Elle pogne une pune, 4-3. En overtime, 4-3, ça tue. Mais après la game, première chose que je fais, je sors la caméra, je regarde. Je voulais tuer l'arbitre. Je voulais tuer l'arbitre. Il nous avait volé la médaille d'or. Mais bon, c'est ça. Mais là, je vois Pat Nat Legris à on côté. a une surprise ce soir avec nous. Ouais, là. ouais, Ma soeur est sortie et est avec nous. Hey, écoute, tu l'as sorti du bois ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Effectivement, la sortie du bois, je vous le jure. Non, mais moi, Nat Legris, là, c'est un guerrier. C'est le train de 5 heures. C'est gros enjeux, grosse game. Petits enjeux, grosse game aussi. Je me souviens à Gooseby, elle est blessée. Il me semble que c'est au pied, mais je ne suis pas certaine. Elle est en tabaslac. Je la laisse sur le banc contre Yellowknife, qu'on a planté 8-0. Elle veut m'arracher la tête, puis je l'ai laissée sur le banc. Mais c'est ça. C'est fait. C'est Elle n'est pas étanche du tout. Jamais. À peine. Mais quand même à ton image. Ouais. J'avais même été en que toi, puis mon désir de gagner était aussi grand que le tien. Oui, ça, Nat, c'était au rendez-vous, ça. C'est pas pour rien qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Mais en parlant de désir de gagner, tu m'amènes sans le savoir à mon autre anecdote. Et moi, je suis pas vraiment ça, j'ai cette mémoire visuelle-là. Mes chums m'appellent Pogo, parce que quand je m'assois avec 3-4 de mes chums, on part sur le ballon. Là. C'est ça, Pogo se met en action. On est en Alberta, puis il faut battre la Saskatchewan pour s'en aller en demi-finale ou whatever, mais je sais qu'il faut qu'on les batte. On est en overtime. Overtime, on a vécu là, des bons et des moins bons. On est en overtime. On fait un mauvais changement, un mauvais cadre. Probablement moi qui cadre mal mes joueurs. Il y a 3 filles sur la patinoire. Le train de 5 heures est dans le fond de leur zone parce qu'elle avait appuyé l'attaque. Je me semble avec une couture de mémoire. La fille coupe la passe. Mon train de 5 heures part en arrière. Suis la fille. La fille, probablement qu'elle a eu peur. Je ne sais pas. Elle s'enfarge. Elle est toute seule avec le foutu net à 25 pieds. Elle s'enfarge. Elle tombe à plein ventre. Gopher passe par-dessus, met le pied dessus, va chercher le ballon, sort le ballon, donne à la petite couture, puis il le met dans le net, puis on gagne. Mais moi, là, j'étais encore estomaquée de voir qu'elle avait mis le pied sur le dos de la fille qui était à plat ventre pour aller chercher le ballon au bout de son balai. Mais écoute, c'était du Gopher, c'est ça. C'était intense. C'était Un notre grand époque. joueur de ballon qui a continué après, puis j'ai pas tout suivi, là, mais j'ai beaucoup de Toujours respect aussi pour Nat. intense. Beaucoup de respect pour Nat. C'est quelqu'un que j'ai aimé. Ben, j'ai aimé mon équipe d'amour, vous le savez. C'était comme ça, tu sais, c'était tout là. C'était tout là. What you see, Une what you phrase. Moi, je pense pas que à l'époque de Chiasson, pour moi, c'était une équipe d'émotion, c'est une équipe de profondeur, c'est une équipe, c'est la famille, puis on va se rendre là-bas, qu'on soit tapé ou pas. Les entraîneurs derrière ces joueurs, ils vont nous backer, puis si on fait une erreur, ben oui, on va se le faire dire, mais on va se le faire expliquer, puis on va essayer d'aller jusqu'au bout. Puis moi, je me souviens des derniers Canadiens, une année sur le bord de la fenêtre, assis avec Tutu, on regarde l'équipe est amochée, puis on est même mort. Il va falloir qu'on sorte des grandes choses. Tutu, on s'était parlé, puis c'était comme, OK, on va prendre notre rôle au sérieux, puis on va les faire avancer, on va trouver des solutions, puis on savait que, toi, avec ton énergie, mais avec votre énergie à vous deux, qu'on avancerait. Pour moi, Chiasson, ça a été ça, puis ça a été des années où je me bâtissais en tant qu'adulte, prendre ma place d'eux, parce que pour moi, j'ai souvent été joueur à cause de mon gabarit qui était petit, caméléon, qu'on ne me voit pas, mais en même temps que j'ai de l'explosion, mais je suis un peu mal interprété dans le sens où on ne me voit pas nécessairement comme ça, mais le fait par le leader silencieux que j'avais, puis le power que tu me donnais, ben, j'avais juste le goût que mes chums paraissent bien, puis let's go, on y voit toute la gang, puis le but le même, puis on est resté dans la bienveillance jusqu'à la fin. En ce qui me concerne, pour moi, Chiasson, c'était ça. Comme Simply the Best, hein, Goff? Wow! Wow. La chanson Simply the Best qui est mise pour moi, c'est Année et après année jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui.
vie, A resté. je l'amenais C'est vrai? Ouais. peu importe l'équipe avec laquelle je joue, puis s'ils font le tennis, je suis désolée. Moi, je suis pas en mode, mais moi, ça me dit de laisse, il me dit non, mais moi, pas de chanson parce que j'en veux pas d'autres. Ah, wow. Mais c'est mon identité de base. C'est là que je me suis dit qu'avec ma soeur, on pouvait être élite, on pouvait changer le jeu, on pouvait l'amener ailleurs, puis permettre à des gens que des fois qui ont plus ou moins de talent, mais qui vont avoir le goût de venir à la même place que nous autres, puis d'y croire de la même façon qu'on me l'a fait croire quand j'étais pas prête, puis quand j'étais prête, mais je peux en donner aujourd'hui. Wow. Pour moi, c'est ça. Cool. Merci. C'est tout un témoignage, ça, Nat. Ouais. Oui, bien, félicitations à votre équipe Chiasson. Ça a été toute une histoire, en tout cas. Chapeau. Juste pour le mot de la fin, Nancy, explique-moi la savate à Dominique. C'est pas Dominique, c'est Nick Duranceau. Nick Duranceau. Écoute, moi, je passais mon temps à dire aux filles, sors ta fille du jeu. Sors ta fille du jeu. Partout, sors ta fille du jeu. Tu sais, astiquement. Nick Duranceau, un autre 5 pieds 2. Dans ce temps-là, peut-être 130 livres mouillés. Apporte des 3 des souliers. Apporte des 3 de souliers. Elle court pas vite, on peut lire des gels quand elle court. Et là, Nick Duranceau est devant le but avec 2 adversaires. Joe Bellan, il est l'arbitre, il pourra en témoigner. Nick Duranceau pousse une fille avec un genre de double échec, mais légal. Puis il fout une savate dans le ventre de l'autre fille. Les 2 filles sortent du ventre. Joe Bellan, il en a resté tellement estomaqué qu'il n'a même pas rien parlé. Il dit, ça n'a pas d'allure, c'est quoi ça? Tu sais, c'était, oh non, écoute, non. C'était quand Nick Duranceau frappait. Tu sais, on avait le train de 5 heures, mais on avait la relève en arrière qui arrivait un peu plus tard. Mais quand elle frappait, c'était du solide, par exemple. On pourrait... Tu te souviens pas que tu avais réitéré aussi, on sort notre fille, Nick Duranceau va attaquer la fille, mais la porte avait ouvert, la fille a arrêté l'autre bord. La porte de la Zamboni. Moi, j'avais dit... Non, mais oui, c'était un long running gag parce qu'effectivement, au début, on est extrêmement fort défensivement, mais on est devenu fort à force de se pratiquer parce qu'il fallait se défendre. Mais oui, Nick Duranceau plaque une fille. Moi, je me souviens c'est qui, mais on va rester ça confidentiel. Elle plaque la fille, la porte de la Zamboni, la fille se retrouve l'autre bord. Mais on avait du chien. Tu sais, des gars, quand tu dis, si je peux me permettre, quand tu dis, on était derrière vous, je sais pas, Pierre, si tu t'en rappelles, on est en Ontario, nos adversaires de toujours. Tu sais, on parle de Bécancour, là. L'Alberta, c'était des adversaires de Canadiens, mais l'Ontario, c'était des adversaires annuels. Puis, à un moment donné, il se passe un accrochage. Tutu cherchait le trouble, un peu des fois. Puis là, il y a la petite Manon Verdon, 4 pieds, 5 pieds peut-être, qui sort dans le tas. Manette Perrier. Puis, je me souviens pas si tu étais là, Goff. Il y avait 2 autres filles. Mais vous étiez coincés. Oui, mais eux autres, il y avait comme plus de filles avec eux. Fait que j'ai sauté à... Ah, écoute, moi, là, mes filles se font toucher. J'ai sauté à la bande, j'ai fait 3 pieds, Pierre Ellery m'a arrêté. Oh là là! Mais tu sais, quand tu parles de jeu dur, qu'on parle de Gooseby, on revient toujours avec la finale de Bécancour, évidemment, parce que c'est eux autres qui étaient notre principal adversaire pour faire la batte. Bon. Mais moi, je reviens souvent à la partie aussi contre Alberta. Là. Ça avait été cette partie-là en chemin aurait pu nous plus mal placer, puis ça avait été une guerre de tranchées. Là. Les jouer, là. Mais on jouait tough, sérieusement. Ça pousse par pouce, chaque pouce de glace, là, ce match-là, là, moi, j'en ai un souvenir global. Là. C'est quelque chose de dur là, d'aller chercher d'un 0-2. Parce qu'Alberta, si vous vous souvenez, là, tu avais Oli Malinowski. Quasiment, ouais, justement. La 5, tu avais Oli, tu avais Tessie, tu avais Lia. Ça nous dépassait toute la grosse équipe au Canada. Mon premier championnat canadien, Nancy Rouinet, elle me dit, Patty, tu vas voir. Je vais la compter parce que je la trouve encore drôle aujourd'hui, puis je me souviens de ça comme si c'était hier. Tu sais, Patty, quand on va arriver contre les filles de l'Ouest, là, sont toutes en noir. Là. Tu sais, nous autres, on mesurait 2 pieds 3 en moyenne. En blanc. Blanc et bleu ciel. Hey, justement, aïe, ils ont l'air vraiment professionnels. Mais Colin, qu'on avait du chien. Mais sérieux, je me souviens de ça. Toutes les équipes en noir. J'ai jamais eu un T-shirt noir dans ma vie. Mais Colin, qu'on s'en souvient parce que tu m'avais dit ça un jour dans ma vie.
Ouais, qu'on aille Ah. l'audace, parce que je sais pas si tu te souviens, le trio, c'était Patty au centre, moi puis Manon Verdon, chaque côté, OK? Moi puis Manon, on était deux à hauteur des Oui, Des ben oui. avant-bras. toutes, puis moi, je suis pacifique dans la vie, OK? On est sur le face-off. La fille, ça fait 4 fois qu'elle me tape puis qu'elle veut me casser les doigts. OK, je joue en avant. On s'entend tout. Je suis un défenseur, je suis pas un joueur d'avant. Je suis en avant, puis elle veut me casser les doigts. Ma soeur, petit, je change de place. Innocemment, moi, je change de place avec elle. Le ballon n'est pas droppé. La chasse lève, elle donne un coup de sa barbe. C'était assez. Le ref sort les deux. Là, OK. Elle a fait ça, elle. Elle a donné ça, là. Oh. Là, je regardais moi puis Manon. Manon, on n'est pas ferré pour se défendre, mais en tout cas, on a du chien, on va passer dans le tas. Oh non, mais Moi, j'étais comme assez. premier Canadien, là, on avait fait super. C'était vraiment une belle performance. Puis, pour finir sur ce Canadien-là, quand on dit qu'on était des tops, on avait gagné contre l'Ontario la médaille 11. Puis quand la game c'était fini, ça cogne à la porte. Puis c'est la capitaine, ou en tout cas des filles de l'Ontario qui s'en viennent. Là, ils veulent me parler. Puis là, moi, je suis là, mais avec mon équipe, on a du fun, on n'a rien à foutre de toi. Notre capitaine s'excuse. Là, on dit, voyons donc, toi. Ben oui, vous ne quitterez pas l'aréna sans qu'elle se soit excusée parce que je ne sais pas ce qu'elle leur avait dit. Ben, j'ai dit, je suis désolée, là, mais on va quitter l'aréna. Excusez en anglais. Ouais. Oh non, mais il y a des. Ah. On a des mots Mais- qu'on ne répétera pas, mais non, c'était. Ouais. C'était Mais des t'as belles raison, années. Goff. C'était une famille, puis une famille qui t'aimait beaucoup. Et des fois, c'est monté, puis, mais c'était correct. Mais on se protégeait, là. Il y avait vraiment beaucoup de ça. T'as bien raison. C'est sûr qu'avec les années, il y a eu moins besoin aussi rough. Jouer rough, mais il y a des équipes qu'on jouait moins rough parce qu'ils ne nous mettaient pas on les battait autrement. Mais tu as raison aussi, Pierre, que l'Alberta, là. D'ailleurs, Chiasson a fini sa carrière contre l'Alberta en overtime. Mais le but égalisateur, c'est Nat Legris qui l'a compté. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Nat. Dans la reverse, on a. Toi seul le sais. Mais on est allé en overtime. J'ai eu une technique là-dessus. Ouais, c'est ça. Oui, moi, en tout cas, j'ai des bonnes mains, je peux te le dire. Ça fait que ça faisait 1-1. Puis on est allé en overtime. Puis pour finir le show, ben, Lynn Latulippe avec Jannick Saint-Jean s'en vont puis mettent le but final. Puis on a fini 5e, mais c'était un 5e très honorable parce qu'on avait toute une fiche. Mais Tout à fait. Hey, mais moi, j'y étais parce qu'on était dans le comité organisateur à cette époque-là. Oui, je me souviens d'Annie. Je me souviens d'avoir été témoin de tout ça. Eh bien, écoutez, Merci. un gros merci à tout le monde. Félicitations encore une fois à Chiasson, puis Nancy, Pierre. Merci beaucoup d'être là. Salut ce que vous avez accompli. Au plaisir. Merci. Merci de m'avoir oui. permis de faire un wrap-up d'une quinzaine d'années en 30 quelques minutes, mais avec beaucoup d'amour et d'humour comme j'aime. Merci. Les Sœurs Legru, je vous embrasse. Merci. Merci beaucoup. Merci Bye-bye. encore pour ça. Salut, Pierre. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Bye.